Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue dans votre émission Face à l'horizon, une émission bénéfique d'enseignement, de partage ainsi de connaissances. Nous sommes sur Show TV Walesa Ministries. Je salue le PDG, le patron de notre chaîne, Claude Évangéliste, Claude Kabounoualesa voulait, je dis. À passage, je salue aussi l'apôtre Mania. Juste le temps pour moi de vous saluer encore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau les prophètes Gédéon Ngandou de l'église, montant de transfiguration. Bonjour prophète. Bonjour papa. C'est avec lui plutôt qu'on va parler, décortiquer sur les sacerdoces. De là, je vous signale que nous sommes en direct. Si vous avez des questions à nous poser, contactez-nous au plus 243 83 070 90 94. Vous remarquez que dans cet écran, numéro Nabiso Ezoleka. Tous ceux qui m'en attendent, tous ceux qui n'ont pas le prophète, merci. Plutôt entamé malaman comme si je n'habite sur les sacerdoces. Nous avons rappelé aux Landanga, toujours sur les sacerdoces. Question na yo, il faut lier na sujet nabiso. Tobi malibandate na bonde libino. C'est quoi les sacerdoces? Merci beaucoup papa Michi. J'aimerais d'abord expliquer quelque chose. Ces mots-là, sacerdoce, d'abord les gens doivent comprendre si ça signifie quoi. Quand nous parlons du sacerdoce, le mot sacerdoce signifie service. Les sacerdoces et les services. Maintenant, lorsque la personne comprend d'abord la signification du mot, ou il peut aussi comprendre le fonctionnement du sacerdoce. Avant Moutou Akota na sacerdoce, il faut c'est que le sacerdoce veut dire les services. La Bible dit dans le livre de Joël, tout celui qui n'a pas la connaissance, ils ne peuvent pas travailler ou entrer dans les sacerdoces. Cela veut dire que servir Dieu et comprendre les services que tu fais, c'est deux choses. On a des gens qui servent Dieu, mais ils ne sont pas dans les sacerdoces. Les sacerdoces, ça fonctionne par rapport à la connaissance et non par rapport à la détermination. C'est lui qui a la connaissance du sacerdoce, il peut travailler dans les sacerdoces. C'est bien, il peut travailler dans le sacerdoce. On a combien de types de sacerdoces? Merci. On a deux types de sacerdoces. Nous avons les sacerdoces royales et les sacerdoces lévitiques. Tous ces deux sacerdoces ont été engendrés par une seule personne. C'est qui la personne? C'est Léa. Léa. Parce que dans le ventre de Léa, on a deux fils. Nous avons Juda et nous avons Lévi. Lévi veut dire attachement. Juda veut dire louange. Maintenant, vous allez remarquer le premier fils de Jacob, il s'appelle Ruben. Quand Ruben il était né, Léa a dit, l'Éternel a vu ma souffrance. On voit la souffrance dans l'œil. Deuxièmement, quand Siméon est né, Léa a dit, l'Éternel il a entendu. Troisièmement, quand Lévi est né, il a dit que cette fois-ci mon mari s'attachera avec moi. Mais quand Juda viendra, il va dire que cette fois-ci je louerai l'Éternel. Vous voyez, chaque fils a son interprétation et a sa dimension. Maintenant, le véritable Léa, c'est le Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, Christ aussi, il a engendré deux nations. Il a engendré la grâce et la loi. Christ, c'est ça. Cela veut dire que nous ne sommes pas nés de la terre, mais nous venons de la croix. Parce que vous devez remarquer, quand la femme part mettre au monde, il y a le sang qui sort. Jésus il a demandé de l'eau à la croix. On a amené le vinaigre. Lorsqu'on a pris l'épée, on a poignardé Jésus. L'eau et le sang ont été sortis. C'est ça la naissance. C'est que nous ne sommes pas nés de la terre. Les sacerdoces ont été nés à la croix. Est-ce que tous les serviteurs sont censés opérer dans les sacerdoces? Ils peuvent opérer s'ils ont la compréhension de ces mots-là. Ils peuvent opérer s'ils ont la connaissance. Parce que le service de Dieu doit être honoré aux gens qui ont la connaissance de Dieu. C'est que celui qui a la connaissance de Dieu peut honorer les services. Les sacerdoces ne peuvent pas agréer tout le monde. Ça agrée les gens qui ont la connaissance de cela. Naki mambangu de tozo ki ne malem nazui message mususu wa ikotika kasikoyo a kangi kombo na ye atuni biso boy. D'où est venu les sacerdoces? D'où vient les sacerdoces? Mais les sacerdoces, ça vient par le Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'auteur du sacerdoce. Tout ce que nous faisons, on a appris ça, c'est Dieu. Il n'y a personne qui peut dire que c'est moi qui ai engendré du sacerdoce. C'est Dieu qui a amené les mots sacerdoce. On a les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales.
Lorsque nous parlons du sacerdoce lévitique, ça c'est le sacerdoce de la loi. La loi ne peut pas guérir, mais la loi marche avec les interdictions. Maintenant, c'est la grâce qui guérit. Là où il y a un roi, il faut que le pain soit distribué. C'est Jésus qui est l'engendreur du sacerdoce. Okay. Expliquez-nous ces genres de mots ci-après. En commençant par service du lait et le miel. Merci beaucoup pour ces belles questions. Je vais répondre ça calmement, papa, Michi. Okay. La Bible dit, Israël ont fait 430 ans dans l'esclavagisme. Israël voulait quitter dans l'esclavagisme pour aller dans un pays qui coule le lait et quoi? Et le miel. Okay. Maintenant, la personne qui sélectionnait des gens pour entrer dans ces pays, c'était Moïse. Vous comprenez bien? Oui. Il a sélectionné 10 personnes. Maintenant, posons-nous la question, dans ces 10 personnes, ce n'étaient pas les 10 personnes qui étaient entrées au Canaan. Mais c'était seulement nombre de combien? De 2 personnes. C'était Josué et Caleb. Maintenant, lorsque nous parlons du service de lait et de miel, il devait avoir la différence entre l'inspiration et la révélation. Okay. Il y a des sacerdoces, il y a des services, et ce sont des services inspirés, mais il y a aussi des services révélés. Ce qui est inspiré, ça ne peut pas devenir une doctrine. Mais ce qui est révélé, on peut le faire chaque jour parce que quand la révélation vient, ça vient avec un but. Mais l'inspiration, ça ne peut pas venir chaque jour. Mais la révélation doit être chaque jour. Maintenant, lorsque nous parlons du lait et du miel, on peut utiliser le miel. Pourquoi? Parce que c'est le miel qui engendre certaines choses. Maintenant, tout service qu'on doit faire dans nos églises doit être focalisé sur la parole. Yes. On ne peut jamais faire un service hors la parole de Dieu. Okay. Vous avez les sauterelles ne supportent pas la présence du miel. Okay. Maintenant, les sauterelles, selon la Bible, ce sont les démons. Preuve, c'était seulement Josué et Caleb qui étaient entrés au Canaan parce qu'ils n'étaient pas les sauterelles. Christ a dit, je vous remplacerai les années qu'on devrait la sauterelle. Il n'a pas dit les sauterelles. La sauterelle, c'est que c'est une seule personne. Okay. C'est que c'est le diable. C'est que le diable ne supporte pas la présence du miel. Le miel est là pour nous accorder la force. Mais le lait est là pour rajeunir la beauté. C'est très fort. Maintenant, parlons du service des 10 fléaux de Moïse. Moi, je crois qu'il y a un peu de service là, les 10 fléaux de Moïse. Je n'ai jamais fait ça dans mon ministère parce que je n'étais pas tellement inspiré de le faire. Okay. Mais il y a des gens qui le font parce qu'ils ont l'inspiration de Jésus. Parce que quand tu reçois l'inspiration, c'est que tu as la connaissance de la chose. On ne fait pas seulement les services pour faire. Chaque service doit être expliqué au peuple de Dieu. Les 10 flots de Moïse, parce que Moïse, c'est lui qui est le porteur de la loi. On a des grands prophètes dans la Bible. Nous avons Moïse qui est dans l'Ancienne Alliance. Et c'est Jésus qui est le plus grand prophète dans la Nouvelle Alliance. Oui, maintenant, quand on commence à suivre les services mosaïques, c'est qu'on est en train toujours de demeurer dans la loi. Faisons ce que Moïse a fait, c'est nous condamner chaque jour. C'est que je dois quitter dans la loi pour entrer dans la grâce. Mais moi, je ne peux pas copier ce que Moïse a fait, mais je dois copier ce que le Christ a fait. Ok. La rapidité, nous avons surtout un message. Bonjour, moi c'est Maman Scola. L'église n'a besoin de ça dans le service. Il y a des bougies. Est-ce que le prophète a réussi à expliquer Bisso? Ah, mon Dieu. Ça, le service à la bougie. Est-ce que le service est appuyé dans la Bible? C'est ça le problème. Oui, le soubassement. Aujourd'hui, il y a des services, ce sont des services seulement. Bon, je fais un service parce que je sais que dans les services, les gens donnent beaucoup. Maintenant, j'aimerais dire au peuple de Dieu, tout service qui vient à l'église, ça doit amener un signe, un prodige. Okay. On ne peut pas faire un service avec l'intérêt de récupérer le matériel. Mais on doit faire un service pour sauver les âmes. Ou pour transformer les problèmes des gens par la solution. Ok. Parlons maintenant des services de lavage de pieds. Là, c'est vraiment biblique. On ne peut pas manger la Sainte Sainte sans passer au lavement des pieds. Je vais te dire dans la Bible, dans les tabernacles, on a 3 parties. On a les parvis, on a les lieux saints et les lieux très saints. Okay. Personne ne peut passer directement dans le lieu saint sans commencer du parvis. Parce que dans les parvis, on a l'équipe des reins. C'est que quand vous entendez l'équipe des reins, c'est qu'on fait la purification. Il y a l'équipe des reins et la table des 12 pains de proposition. C'est que tu ne peux pas manger le pain sans laver les pieds. Okay.
c'est que c'est les pieds qui représentent la présence de quelqu'un. C'est que la sanctification, ça ne commence pas dans le corps, mais ça commence au niveau du pied. Parce que c'est les pieds qui entrent partout. Ce n'est pas le main. Ce qui se fait dans le main, ça dépend au pied qui conduit le main. Ce n'est pas le main qui conduit le pied, mais ce sont le pied qui conduit le main. C'est vraiment fort. C'est que quand on fait les services de lavement des pieds, c'est pour purifier les corps. C'est là aujourd'hui, il y a des gens qui disent que je vais te faire un service de la purification. Les gens n'ont pas la connaissance. Quand on te fait les services de lavement des pieds, cela ne veut pas dire qu'il y a Sogolonzo Tomobima. Non, on doit se limiter seulement aux pieds. Parce que c'est dans le pied, il y a la maladie de lèpre. Lèpre, ça ne se va pas dans le main, mais c'est au niveau du pied. Demande aux 4 lépreux. Ils avaient la maladie. Il fallait purifier ma kounabango. Leurs pieds, ça annonçait quoi? Il y a des évangiles sans purifier, il y a des évangiles purifiés. Ok. Maintenant, service du J rouge. Il y a des gens qui disent que ce sont des... Moi, j'ai dit que ça, ce sont des inspirations. Ok. C'est ce que je peux appeler. L'inspiration, ça ne vient pas chaque jour, Papa Miché. Ce qui est inspiré, ça ne peut pas commencer à se répéter. Si vous avez le chaque jour. Tout comme ça, une doctrine. L'inspiration, ça ne vient pas chaque jour. Mais la révélation, ça vient chaque jour. C'est ça. Maintenant, le service, il y a maille, plutôt il y a mungo, namabele, et ça les maka, mingi l'église. Là, vraiment, je vais appuyer ça dans les Écritures. Le service du sel a des interprétations. Okay. Selon Lévitique, je crois, des versets 13, la Bible dit, vous allez présenter vos offrandes avec du sel. Est-ce que vous savez, Papa Miché, ceux qui gardent bien ou ceux qui garantissent bien, et nous combattons la Thompson bien, taboulambia, on te dit que ça va mou. Thompson au bâché des pistes, bâché mou. À taboulambia. Parce que quand Élisée est arrivé en Jéricho, il fallait qu'il prenne du sel. Il part dans la source pour jeter. L'eau qui était amère doit changer les goûts. Oui. La présence il y a mungwa et changera goût. C'est biblique. Deuxièmement, la terre, c'est Abraham. Genèse 12. Dieu lui a dit, sors dans la maison de ton père. Va dans les pays que je te montrerai. C'est qu'il y a des terres, ce sont des terres maudites. Tant que tu resteras là-bas, ta vie ne peut pas émerger. Si Abraham, il était toujours dans la maison de son père Terach, sa vie n'allait pas devenir Abraham. C'est qu'on doit prier pour des terres. Il y a des terres, ce sont des terres très maudites. C'est ça. Ok. Maintenant, tout mes kasuko kolobela et le koroyo. La mon question awa. Bonjour, moi c'est la sœur Niclette. Nalina yeba. Soki to sali à chaque parcelle, to sombi le pont ou l'église. Kombo ya nanyango, il faut ezala wana. Nanyango, kombo il faut kota na le pan ou l'église. Malgré tout question, vous allez banda sujet na biso. Alors biso qui l'autre sombi le pan ou ya église. Kombo ni to kota na livrer parcellaire. Si les gens mettent l'argent de l'église, c'est pour mettre les noms de l'église. Ce n'est pas l'argent du pasteur, c'est pour l'église. Maintenant, comme c'est pour l'église, là ça dépend de l'homme de Dieu. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Parce que sous la monnaie, parce que achat par cette église, acheter combo naïe, il y a moi si naïe, na bana naïe. Non. Là c'est de laisser un combat chez les enfants, hein, sans les savoir. C'est vraiment laisser un grand combat. Si l'argent de Dieu soit là, cet argent doit servir. Ça ne peut pas servir les gens. Quand on demande l'argent de Dieu, c'est pour Dieu. C'est ça. Tout ça, quand on a 4 services, dans une question, il y a un déco Franck à tout niveau. À l'objet, un déco Franck à tout niveau, à l'objet. Nini Oyu, c'est aussi un serviteur. Nini Oyu, Moussala Nzambe, jusqu'à présent, nous sommes. Du fait que j'ai déjà Jésus, c'est que j'ai déjà tout. Okay. Tout ce qu'on peut recevoir, ce qui est important dans le ministère, on peut avoir des véhicules de maison, mais quand on n'a pas Jésus, c'est que tout ce qu'on peut recevoir en dehors de Jésus, ça ne peut pas durer. Moussala Nzambe peut signer valeur, peut signer maïel, peut signer respect. Je cherche encore quoi?
Les gens ont besoin que pour dire un grand homme de Dieu, tu dois avoir des grands véhicules, des maisons. Non, non. Avant, je sais déjà avoir tout. Donc, Jésus, c'est que j'ai déjà gagné ma vie. On ne gagne pas la vie parce qu'on a construit de belles maisons, mais on gagne la vie quand on a Jésus. Bonjour, moi c'est la sœur Déborah. Sœur Déborah, tu as une question mon corps. Est-ce que est-ce que na l'église na biso lelo pour na musala nzambe asala service, il faut kaka tous en offrande ya kopesa na retour, parce que l'autre fois en église nanga basali pasteur asali service, il faut batu balinga ba 3000 so muto asala 3000 wana te akoleka te siko na ngonga wana. Est-ce que nous avons bénéficié d'un service oyo atana peso offrande wana te? Je vais répondre ces questions à deux manières ou à deux dimensions. Oui. Première dimension, j'aimerais dire que la gratuité dans le monde spirituel, ça peut faire rater quelqu'un les résultats. Okay. Quand les gens aiment la gratuité aux choses spirituelles, ils peuvent rater aussi certaines portes de la bénédiction. Christ a dit aux enfants d'Israël, lorsque l'ange de la mort passera, vous allez mettre le sang dans vos linteaux. Okay. Le sang représente la protection. Il y a des services, même si les pasteurs ne te demandent pas l'argent, mais tu dois sceller ça. La scellation veut dire la protection. Okay. Ce n'est pas tellement, on ne peut pas seulement t'exiger que tu dois donner, mais quand tu as la révélation de ces services, tu peux donner. Bon, moi je donne cette offrande pour protéger ma prière que je viens de faire. La gratuité dans le monde spirituel, ça peut fermer les portes de témoignage. Oui. Tu as juste une question, Moussoussou. Bonjour, moi c'est la sœur Rebecca. Est-ce qu'on peut délivrer une personne qui a la sorcellerie par un service sacerdotal? Appliquer la bougie sur la peau. Donc, on a un peu réformuler la question. Est-ce que Mouton a Kindoki, moi dans Kindoki? Est-ce que service sacerdotal voulais-je dire et kobi qui ça y est? Parce que l'église moussou ce monde a ndoki, baotangeli bazuma ya bougie, baotangisa na nzoto. Kwandi makaka ke pour vouer kaka ke nazandoki. C'est une question vraiment, je vais contredire ça dans plusieurs manières. La sorcellerie ne sort pas par un bougie. Okay. Ce qui accorde à quelqu'un d'avoir la délivrance, c'est la confection correcte. Deuxièmement, quand quelqu'un dit que je laisse la sorcellerie, il peut laisser ça. Quelqu'un peut faire la confession, mais il doit quitter. La première délivrance de la vie chrétienne ou dans la sorcellerie, c'est la conscience. Quand quelqu'un il est conscient de ce qu'il fait, il peut laisser aussi la chose par sa conscience. L'une des choses qui fait que beaucoup des enfants de Dieu ne soient pas délivrés, les diables peuvent bloquer leur conscience. Il peut te dire que tout ce que tu fais, c'est normal. La conscience est la première chose qui délivre quelqu'un. On ne peut pas prendre un bougeot bandé au tombement dans les autres. Tu as tout tombé sur le binet. C'est pour cela un homme de Dieu doit être spirituel pour faire engendrer la spiritualité. Les lois dans l'église et comment on a service, il y a un manteau. Monique, ça papa télémi, un certain dimanche, télémon ça service. Les gars, $100, $10, $20, $30. Ici, il faut faire un kit. Ici, il faut faire une veste. Est-ce que le service, ce sont des inspirations. Quand Dieu donne l'inspiration, c'est que derrière cette inspiration, il peut t'accorder un miracle. Okay. Elisa, comme il bossait à général, tu vas te faire jeter dans l'eau cette fois. C'est un général qui avait beaucoup d'argent, un général d'armée des Syriens. Ils ont prêté un service à Biki. Merci. On a une question très capitale. Prophète Gédéon Ngan. Depuis au bandit ministère nayo. Comme expérience, vous pouvez partager des gens qui est dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas facile. Moi, j'ai déjà 3 ans, l'église va totaliser bientôt là 4 ans. J'ai rencontré des combats et des combats. Okay. Dieu
il ne donne pas la responsabilité à celui qui n'est pas encore responsable. Le ministère est réservé d'abord aux responsables avant d'avoir l'appel. Parce qu'un responsable, c'est quelqu'un qui supporte les choses. J'ai rencontré les combats, les humiliations, j'ai rencontré des blessures, les gens ont quitté. Mais aujourd'hui, si le ministère ça existe, ce n'est pas seulement parce que je prêche, mais ça existe d'abord par rapport aux disciplines. Un homme de Dieu qui rencontre le problème, s'il est discipliné, ces problèmes-là peuvent devenir des solutions. Les indisciplinés deviendront les porteurs des problèmes, mais les disciplinés peuvent devenir les porteurs des solutions devant les problèmes. J'ai rencontré des combats, mais j'étais toujours correct devant mon Dieu. C'est ça. Ok. Bazo lingaba balancer les biso image moko boye et pas il y a ingénieur William. Ingénieur image moko faut au balancer les biso. Yami balé en attendant tous les images en ingénieur aux zongo Yami balé image Yami balé en attendant ingénieur nous obso image Yami balé oyo na lingina na toutes nos questions moko. Toutes nos questions encore c'est la deuxième image ingénieur Azula Biswango nazo toutes nos questions encore ce que ko décortiquer les biso côté ya biso pendant 3 minutes sur les sacerdoces en Nemo. Je vais exhorter quelqu'un en disant que le sacerdoce est important aux gens qui connaissent cette importance-là. La Bible dit, le Seigneur Jésus, il nous a fait un royaume de qui? Les sacrificateurs. Par là, je me dis que il n'y a pas les sacrificateurs sans la sacrificature. Et non, ce qui fait un sacrificateur, ce n'est pas seulement le nom, mais c'est les sacrifices. Il n'y a pas les sacrifices sans l'autel. Dans la Bible, on a 2 dimensions de personnes. On a ce que nous appelons les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Vous voyez, tel que tu es là, nous tous nous sommes des sacrificateurs, mais on n'est pas des souverains sacrificateurs. Un souverain sacrificateur, il ne mange pas la nourriture comme les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur mange la poitrine et l'épaule. Mais comprenez bien, mais les sacrificateurs peuvent manger tout. Pourquoi j'ai dit la poitrine et l'épaule? Parce que l'épaule, ça représente le problème. C'est pour cela Simon de Syrien, il n'est pas un sacrificateur, mais il est le souverain. Parce qu'il avait transporté la croix de Jésus sur ses épaules. Okay. Deuxièmement, un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui mange le cœur, parce que c'est dans le cœur que nous gérons la faiblesse des brebis. Il n'y a pas les sacrificateurs ou la sacrificature sans manger l'épaule ou sans manger la poitrine. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as besoin de travailler dans les sacerdoces, soit quelqu'un qui va transporter les problèmes des gens, soit quelqu'un qui va gérer la faiblesse de certaines brebis. On n'est pas des hommes de Dieu pour exposer les brebis, mais nous sommes les hommes de Dieu pour supporter la caprice des brebis. Okay. Merci papa. Talamalam TV nayo. Ingénieur William, azo balancer sur l'image morobo. Deuxième image. Merci. Nalingio me quand lever la biso, faut expliquer biso. Car on a 3 minutes parce que nous c'est pour ça. Sur l'adoration. Non. Sur l'activité. On a une très grande activité, c'est les 4 mains. J'aimerais inviter tout le monde à adorer ensemble avec nous. Moi j'aime l'adoration. L'adoration n'est pas réservée pour les enfants. Mais j'aimerais inviter les fils. Celui qui a un fils, il peut bien venir adorer. Ismaël, il n'était pas un fils, mais c'était un enfant. Okay. Parce qu'à la montagne de Moria, on ne monte pas avec les enfants, mais avec les fils. Parce que c'est le fils qui pose la question. Papa, je vois les couteaux et les bois, mais où est l'agneau? C'est que les gens qui peuvent voir l'agneau, ce sont des personnes qui savent, qui connaissent bien l'importance de l'agneau. C'est pour cela que la Bible dit l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs. C'est que les vrais, ce sont des personnes qui ont la révélation du Père. Les enfants regardent le main, mais un fils regarde le cœur. L'adoration, ce n'est pas la musique, mais c'est la position. J'aimerais dire à quelqu'un, viens adorer avec nous, c'est 4 mains. Okay. On va célébrer Dieu avec maman Elis, le frère Gédon Pambani. On va célébrer Dieu avec le frère Fabrice Moulage. On va célébrer Dieu avec papa. On va passer de très bons moments. Okay. J'aimerais dire à quelqu'un, on a eu le temps de chasser les démons. Maintenant, c'est maintenant le temps de vaincre les démons par l'adoration. Okay. Maintenant, on va faire une chose avec prophète. Ok. Ma fille est née aujourd'hui, fête son anniversaire. Aujourd'hui, ma fille. Moi, je vais les souhaiter et vous allez prier pour elle. Ok.
ce qui ingénieur pour balancer les bisous, première image. Donc moi je vais les souhaiter, vous allez prier. Ok. Une heureuse fête d'anniversaire, à toi Davina Mujima. Elle a totalisé 10 ans aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et pour Davina, elle s'appelle comment? Davina Mujima. Davina Mujima, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. J'ai pris que c'est une année de plus, t'accorde beaucoup de choses. Que le Seigneur t'accorde la sagesse et l'intelligence. La Bible dit, Jésus grandissait en sagesse et en intelligence. Que Dieu vous accorde de la longévité, que l'Éternel vous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Natigeli prophète, 3 minutes, il y a salutation, il y a contact nayo. Merci, je salue toutes les personnes qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous inviter ce samedi, les 4 mars. L'église est située sur l'avenue Kianza, numéro 10, référence l'ancienne maison communale. Si tu as besoin de moi, je relance mon numéro 089 79 32 280. Je suis là pour vous. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Que le Seigneur bénisse tous mes enfants de l'église La Montagne de Transfiguration. Je salue aussi ma fille Olinès. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Merci beaucoup. Un grand merci à mon DTH, à toute l'équipe technique. Derrière la caméra, c'était Arnold et Capella. Dans la régie, on a mon ingénieur William. Na pesi bino ba merci belé ceux qui binoté mais makambo zo likate mu dafa na te vraiment na biso de ceux qui binoté. Na pesi bino ba merci ebelé. Na pesi susu un grand merci à Rit Kachama. Un grand merci, je salue encore la famille Makanissi, je salue encore la famille Kachama. Sans oublier mon jumeau, les prophètes Nathan, na pesi bambote belé. Je salue Pidix Lumbu, secrétaire ya Poa ya Kilo. À tout moment dans la carte, on a prophète Gédéon. Si gagnons c'est dans la carte. Secrétaire Pidix Bisco et Zoamio, na pesi bambo tebele, na pesi maman Mami Mbouyi, na pesi Merdi Nyanya, na remercie bien surtout. Et je vous dis, restez toujours branchés sur Show TV ou Alessa Ministries.